lofteur rêvait, quand il était petit, d'être tueur à gages. Oh, shit! Peut-être le patron, hein? Oui, il lisait beaucoup, là, ça. Chaque Machiavel, là. Machiavel, c'est ça, il y a des plans machiavéliques. Vous aviez tous tort. C'est Karine. T'as checké un film, t'as dit Je peux se faire sympathique. Non, mais je voulais faire ça jusqu'à peu près 20-21. Je suis rendue à Jean Dumais. Yes, sir. Quel lofteur affirme avoir des capacités supérieures à la moyenne? Moi, je dis que c'est Mathieu. Moi, je connais Mathieu. Et en fait, c'est une question piège parce qu'on a toutes répondu qu'on avait des capacités supérieures. La semaine a commencé de façon très intense en nommant justement le maillon faible qui est devenu Sébastien. Sébastien a exercé après son pouvoir de vengeance. Donc, ça a mis beaucoup de tension à l'intérieur du loft. Stéphanie, est-ce que c'est bon pour un groupe de jouer comme ça, et de se retrouver et de se découvrir un peu? Écoute, définitivement, ça vient détendre l'atmosphère. Et on le sait que quand on veut resserrer les liens au sein d'un groupe, c'est des choses intéressantes. On les a vues. Tout le monde avait de l'air de bonne humeur. Les gens riaient. Alors, c'est excessivement bon pour l'ambiance. Et la semaine prochaine, avec Sébastien encore comme patron, on veut des jeux. On veut des jeux. On veut des séances de bikini. Tu m'étonnes, Moi, j'aimerais donner une petite mention à Yannick, qui a sauvé de faire la vaisselle aux évincés. J'ai trouvé ça sweet de sa part. Oui. C'était gentil. Mais selon le questionnaire, là, ils se trouvent tous supérieurs à la moyenne au niveau de l'intelligence. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu sais que l'être humain a, de façon naturelle, on a souvent tendance à se surévaluer. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Alors, c'est intéressant ce que tu apportes. Et c'est souvent le cas. Oui. Oui. Benoît? Ben oui, mais je pense que Tu aurais t'aurais... répondu ça, hein? Non, mais c'est vrai qu'on se surévalue un petit peu, là. Mais moi, quand j'ai dit que genre, Thomas à quelques abdos près, je pense que Mais il est j'avais pas raison. intelligent, par exemple. Il est pas vite. Moi, il y avait On a un aucune bel chance exemple. avec Qui moi. doute, là. Non, mais Tu je vis dans le déni total. Moi, je suis fou, là, c'est ça? Non, j'ai rien dit. Non, tu me fais pas. On me fait pas. Je pense qu'on va aller tout de Mais suite qu'est-ce qui retrouver- arrive avec le 75 000 Moi, ça m'a mis en haleine. Alors, Ça, on y va. Ça, on va se garder un Trop de petit plaisir encore un petit peu plus longtemps. D'accord. Annie. T'en veux trop tout de suite. T'es trop gourmande. Voilà, curieux. Nous allons retrouver maintenant Virginie qui est en compagnie des familles des 3 ballottés ce soir. Alors, à toi, Virginie. Il y a beaucoup d'émotions ici. Je vous je rappelle que la porte du loft est ici. Alors, c'est la maman de Stéphanie avec ses 2 sœurs. On a les amis de Robert ici. La maman de Véronica avec sa meilleure amie. Et la première question que je me pose, en voyant vos proches comme ça dans le loft, ils ont passé à travers toute la gamme des émotions. Comment on fait pour les voir réagir, mais pas pouvoir les aider? C'est très difficile. On aura envie de dire méfie-toi d'un, méfie-toi de l'autre. Puis Parce que vous entendez plein de choses que les lofteurs n'entendent pas. voilà. Et puis c'est difficile. On peut pas avancer. On est impuissant. Surtout que Stéphanie a pleuré cette semaine. Oui, mais Stéphanie pleure souvent dans la réalité, donc ça, c'est pas un fait nouveau pour nous. Elle est très, très sensible. Elle est en montagne russe, puis quand il faut que ça pleure, bien, ça sort, puis c'est ce qui se passe. De votre côté, de voir Robert comme ça, avec plein d'émotions? La seule chose qu'on a pu faire, vu que Bob était mis au balotage, c'est qu'on a fait une grosse soirée à Cage au Sport pour ramasser des fonds, pour pouvoir voter pour lui, justement. Là. On se croise les doigts pour notre facteur. Oui. Exactement. Et vous, comment c'était de voir Véronica comme ça à l'écran, pas pouvoir lui parler, réagir? Ah, c'était difficile, c'était quelque chose. Toute la semaine, on était comme tellement énervés. Mais grâce les amis qui, ma fille, elle a plein, ils sont aidés nous faire le souper pour elle, pour les aider. On a fait un grand job. On a organisé un party, ramassé des fonds, puis on a pensé beaucoup à elle toute la semaine, mais ça va bien aller, on le sait. En les regardant, est-ce que vous trouvez qu'ils sont fidèles à eux-mêmes, fidèles aux gens que vous connaissez dans la vie? C'est Stéphanie tout craché. On peut pas demander. Oui, c'est vraiment elle. Oui. Et du côté de Robert et Véronica? Malheureusement, on le voit comme vraiment triste, on le voit solitaire, puis pourtant, comme tu as dit, il est drôle, on les a pas vraiment vus cette semaine. Il est plus comique, il fait plus son fou. Mais là, on dirait qu'il montre juste des images tout le temps seul dans son coin. C'est un peu... c'est pas le Bob qu'on connaît. C'est un gars qui est vrai puis qui est vraiment drôle pour vous. Et dans votre cas, Véronica? Véronica, elle a dit à la première émission, elle observe, ensuite elle prend sa place. Elle a pas encore tout à fait pris sa place, mais ça va venir. J'espère qu'elle va rester à soir pour qu'on ait le temps de le voir, la vraie Véronica. Oui. Ben écoutez, on retient notre souffle. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et Marie, c'est le moment d'aller voir et de savoir qui est la première personne sauvée du ballottage. Merci, Virginie. Merci à toi.
Alors, une fois de plus, on se transporte à l'intérieur du loft. J'aime ça les retrouver, nos petits lofters. Alors, j'aimerais voir Véronica, Stéphanie et Bob, s'il vous plaît. Alors, vous êtes les trois dans le même bateau. Allô? Vous êtes les trois dans le même bateau pour l'instant. Je m'apprête à soulager une de vous trois. Alors, peut-être vous pourriez faire comme une petite sandwich d'amour là avant, là, parce que vous êtes tous dans le même bateau. Bon, voilà, un petit col. Il y a beaucoup d'émotions dans l'air, hein? On le sent. Alors pour moi, je vais vous nommer qui est la première personne sauvée de Love Story cette année. Alors le Québec a choisi de garder dans le loft Stéphanie. Soulagée, Stéphanie? Oui! Une semaine de passé, il t'en reste deux autres. Il en reste deux. Alors, pour les deux autres, Bob et Véronica, écoutez, c'est pas terminé. La soirée va se poursuivre et je vais nommer la personne qui va devoir sortir un petit peu plus tard pendant l'émission. D'accord? Ouais. Bon courage à tous. Bon courage. Alors, vous restez des nôtres. Après la pause, nous allons vous nommer la personne qui va devoir quitter le loft ce soir. Mais on retrouve tout d'abord Virginie, qui est en compagnie de famille Baloté. Exactement. En fait, je suis avec la maman et les deux sœurs de Stéphanie. Stéphanie avait l'air soulagée, mais vous aussi, j'imagine? Ah, c'est plaisant, parce que là, on va pouvoir revenir la semaine prochaine. Est-ce que vous vous en doutiez? J'avais entendu dire que Stéphanie était une des préférées sur les forums et tout. Donc, si Stéphanie reste authentique comme elle est là, d'après moi, elle va être capable de passer les 2 autres semaines facilement. Justement, tu le mentionnes, elle sera au ballottage encore 2 autres semaines. Et ça n'a pas été la chimie totale entre elle et Sébastien. C'est Sébastien, le patron de la semaine, qui l'a mis au ballottage. Pensez-vous qu'il y aurait réconciliation possible entre les deux? Stéphanie est très authentique, comme je le dis, puis c'est quelqu'un qui est vraiment honnête. On dit que les contraires s'attirent et on dit aussi que, en tout cas, il se repousse aussi. Donc, d'après moi, s'il n'y a pas de changement au niveau du comportement de Sébastien, ça va être très difficile qu'il y ait une chimie entre les deux. Écoutez, félicitations, vous pouvez respirer cette semaine. Et là, il y a Stéphanie qui est sauvée, mais il y a quelqu'un qui va partir ce soir avant la fin de l'émission. Et fait intéressant à noter, j'ai les deux familles ici qui sont encore un peu stressées. Et vous, en fait, vous n'entendrez pas le verdict final. Les familles ici n'entendront rien. Ils vont seulement savoir qui est évincé lorsque cette porte-là, ici, va s'ouvrir et lorsqu'ils vont voir la personne qui va finalement sortir du loft, le premier évincé de Love Story 4. Alors, le suspense se poursuit. Oui, merci Virginie. Et effectivement, le suspense se poursuit également ici, parce que je ne sais pas qui de Véronica ou de Bob va quitter le loft ce soir. Mais on va le savoir dans quelques instants, soit tout de suite après la pause. Bougez surtout pas. Love Story 4. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et le moment de vérité est arrivé. Ouais, le verdict a sonné, alors c'est le moment d'aller retrouver nos deux ballottés, soit Véronica et Bob. Bonsoir. J'ai la décision du public, mais avant tout, je tiens à vous dire, chers lofters, que vous nous avez proposé une très, très belle semaine. Vous avez mené une très belle lutte et vous nous avez donné un beau spectacle à tous les téléspectateurs et à tous les fans de Love Story. Et là, c'est le moment de nommer la première personne qui devra quitter le loft. C'est le moment de sauver une personne. Alors, je vous annonce le verdict. Le Québec a choisi de garder dans le loft Véronica.
correct, je vais gérer l'air. Oh mon Dieu, merci de moi. C'est good. Bye, mon gars. Good. Tu l'as party pour moi, OK? C'est sûr qu'on va le faire. T'as fait le premier prêt? Je vais me coucher, j'avais un bec aussi. Ouais. Bye-bye. Ben ça, hey, prenez mes affaires, les gars, OK? Laissez une couple d'affaires, puis autres, là, c'est tout, tout, là. Oui, je m'attendais pas. Oublie-nous pas, hein? Oublie-nous pas. On pense à toi très loin. Salut. OK, on est là. Je peux regarder, c'est ça, certain. T'es mieux. Ouais, c'est ça. On s'est dit... Bordel, la merde. Ouais. C'est quoi faire, les gars? Ouais. Ah, mais il va en avoir un autre meilleur que moi, mais reste chacun. All right, passe à toi, Bob. Ah, je pensais à toi en faisant mes abdos, c'est ça, man? Ça va bien. Ça va big, man. On sortait. On va triper, man. OK, c'est le temps d'aller chercher ma valise, là, fait que... Ah, c'est... Non. Non, faut que ça m'aide. Robert, sors du loft par la terrasse. Avec mes affaires? Non, tu auras ta valise plus tard. Dépêche-toi, Robert. Tu dois sortir du loft maintenant. Ben, je vous aime tous. Maintenant, Robert. Je vous aime vraiment beaucoup. Robert, sors tout de suite, s'il te plaît. Oh, regarde. Robert, sors tout de suite, Robert. Maintenant. Je vais ça avec vous autres, OK? Je vais vous écouter, sérieux. C'est un assez bon tour. J'ai dit, hein? Oh, God, man. Frank, man, let go! C'est le d'être sur le gros. Love Story. On s'habitue pas, c'est toujours aussi difficile. Alors, je vous invite à rester des nôtres après la pause. On va s'entretenir avec Bob, qui est le premier évincé du loft. Également, le maître va s'adresser à un lofteur. Love Story 4 et je sais, vous avez très, très hâte qu'on rencontre notre évincé de la semaine, le premier évincé. Il s'agit bien sûr de Bob. Mais avant de quitter le loft, Bob et sa bande ont fait quelques petits tours. On joue quelques petits tours aux filles. Alors, on regarde ça tout de suite. On met du cellophane dans la toilette. L'avez-vous, le cellophane? Mais moi, je mettrais un quart de pouce de margarine dans les lunettes à Vincent. Le réflexe de quelqu'un qui met des lunettes, c'est que tu fermes tes yeux puis tu les ouvres, genre. Tous les